Le Bitcoin, ça a fait jaser aujourd'hui. Oui, parce que Montréal a maintenant un guichet automatique Bitcoin. C'est sur la rue Saint-Laurent, le boulevard Saint-Laurent, au nord de la rue Sherbrooke à Montréal, après Toronto, après Vancouver, après Ottawa. Il y a maintenant un guichet Bitcoin à Montréal. Le Bitcoin, c'est cette monnaie virtuelle qui n'est pas encadrée par les règles habituelles du secteur financier. Il n'y a pas de banque centrale avec l'émission d'une monnaie. Il n'y a même pas de monnaie physique. Tout se fait de façon virtuelle. Vous pouvez vous ouvrir un portefeuille, acheter des bitcoins et puis vous pouvez acheter des produits là où, bien sûr, on accepte le bitcoin, mais il y a de plus en plus d'endroits où vous pouvez, comme ça, commander des choses et acheter avec des bitcoins. Présentement, un bitcoin vaut un peu plus de 800 $ américain. Il y a eu énormément de fluctuations et l'autorité des marchés financiers rappelle aujourd'hui que ces transactions en monnaie virtuelle ne sont pas couvertes par le Fonds d'indemnisation des services financiers ni par le Fonds d'assurance dépôt en cas de perte. Donc, vous n'avez pas de protection si vous allez là-dedans. N'oubliez pas qu'il y a énormément de volatilité et de spéculation. Et le Bitcoin? Effectivement, je ne sais pas c'est quoi. Et il n'est pas le seul. Est-ce que vous connaissez le Bitcoin? Non. Et c'est ainsi que presque dans l'anonymat, la monnaie virtuelle est dotée d'une ambassade. Pourquoi une ambassade au juste? On met en relation des entrepreneurs qui désirent démarrer des entreprises reliées à Bitcoin avec des investisseurs. L'ambassade donne aussi accès à un guichet automatique, le premier au Québec, le 4e au monde, qui permet de convertir la monnaie papier en devise virtuelle. Le Bitcoin est le résultat d'un algorithme qui échappe au contrôle des banques et des gouvernements. Le système repose sur les utilisateurs qui mettent en commun la puissance de millions d'ordinateurs dans le monde. Et la devise gagne en popularité. Elle a la possibilité d'être révolutionnaire. Diego Arneda a été le premier commerçant montréalais à permettre à ses clients d'acheter ses espadrilles avec des bitcoins. Visa nous mange quand même 1,6, 2%, 2,5% sur chaque transaction. Même chose pour Mastercard. Mais à la base, Bitcoin coûte rien. Actuellement, une dizaine d'entreprises montréalaises acceptent le Bitcoin. Bill vous permet de payer vos factures en Bitcoin. Factures d'électricité, carte de crédit, même les taxes municipales peuvent être payées avec Bitcoin. Attention, danger, dit l'autorité des marchés financiers. L'utilisation du Bitcoin n'est pas réglementée, les consommateurs ne sont pas protégés. S'il devait y avoir un problème, une fraude, une perte financière, les mécanismes habituels, le fonds d'indemnisation ou le fonds d'assurance dépôt ne pourraient rien faire pour ces personnes. Des gens qui voudraient faire de l'évasion fiscale, blanchir de l'argent ou encore procéder à du commerce illicite pourraient trouver un avantage à utiliser le Bitcoin. D'ailleurs, la semaine dernière, le vice-président de la Fondation Bitcoin a été accusé de complot pour blanchiment d'argent avec des bitcoins. Et puis, le bitcoin est une monnaie volatile et risquée dont la valeur joue aux montagnes russes depuis un an. Ça peut se casser la gueule, définitivement. Mais ça pourra aller très haut. Certains sont prêts à courir le risque. Maxime Bertrand, Radio-Canada, Montréal.